Dans ces conditions, nous sommes au septième et dernier mensonge qui est très gros, qui est grotesque. En fait, l'ange dit au verset 22 de Matthieu 1, il dit la chose suivante, que tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. En fait, il parle d'Ésaïe. Je vous invite simplement à regarder Ésaïe chapitre 7, les versets 13 à 16. Vous verrez que cet ange, ou il n'a jamais lu les Écritures, ce qui est peu probable, ou il les a tellement bien lus qu'en fait, il est de mauvaise foi, il ment comme une cheminée, et le mensonge chez lui est pathologique, et cela en est désespérant. Non, Ésaïe dit plutôt, dès le verset 13, que sa prophétie s'adresse à la maison de David. Il dit « Ô maison de David, écoute ». Il n'a pas dit maison de Lévi ou de Isaacar ou de qui que ce soit. « Ô maison », il a désigné l'interlocuteur. Il a clairement désigné le destinataire de son message. Donc, cela exclut ce que raconte cet ange dans Matthieu 1, verset 22. Par ailleurs, le verset 15 du même Ésaïe 7 et le verset 16 insistent lourdement pour dire, je cite en substance, « Il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Verset 16, « Avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays, etc. etc. » Nous voyons bien qu'il y a là une emphase, un zoom, une insistance pour dire qu'à sa naissance, le Messie n'a pas de conscience. Il ne peut pas être un saint enfant, il est innocent comme tous nos enfants, comme nous, sans aucune connaissance de bien et de mal. Mais mieux encore, il ne peut pas choisir le bien et rejeter le mal. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 7, le verset 15 et le verset 16. Compte tenu donc de ce que Ésaïe dit, de ce que nous pouvons vérifier dans Ésaïe 7, 13 à 16, que voulez-vous que nous disions? Mais cet ange est un menteur patenté, puisqu'il dit qu'Ésaïe aurait dit tout ce qu'il a raconté dans Matthieu 1, verset 16, dans Luc chapitre 1, les versets 32 au verset 37, c'est-à-dire les 5 mensonges que nous venons de déployer, de décortiquer. Il dit qu'Ésaïe aurait dit que l'enfant serait un saint enfant. Il dit qu'Ésaïe aurait prétendu que l'enfant naîtrait par une relation bizarre, curieuse, contre nature, étrange, entre un esprit et une femme. Il dit que ça serait sur le trône de David, qui plus est à perpétuité, quelqu'un qui ne serait pas charnellement, biologiquement, généalogiquement descendant de David. En fait, il dit des choses qu'Ésaïe n'a jamais dit. Ésaïe a rigoureusement dit le contraire. Comment Ésaïe peut dire une chose et l'ange vient prétendre qu'il a dit autre chose alors qu'il n'a pas pris la peine de faire effacer et supprimer les paroles d'Ésaïe, puisque chacun peut les lire aujourd'hui. Est-ce que là, franchement, est-ce qu'il faut... C'est un menteur. Voilà, nous sommes dans l'évidence, nous sommes dans la certitude absolue. Lire Ésaïe chapitre 7, seulement 4 versets, 13, 14, 15, 16, et lire Matthieu 1, verset 22, ou encore lire Luc chapitre 1, verset 32 à 37, vous ne pouvez tirer aucune conclusion autre que le fait que c'est un mensonge. En fait, le vrai miracle, c'est comment est-ce qu'un mensonge aussi grotesque, a pu subsister, a pu durer pendant 19 siècles. Et c'est là que l'explication concerne Matthieu chapitre 24, verset 15.